Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2020. Vidéo extrêmement rapide qui va parler un peu de la chloroquine. Chloroquine qui serait susceptible de soigner le Covid-19 ou au moins d'en atténuer les effets et éventuellement éviter qu'on transmette le Covid-19. Donc celui qui est à l'origine de ce traitement, cette explication, de cette proposition on va dire, est le docteur Raoult. Docteur Raoult, c'est pas n'importe qui, même s'il a été décrédibilisé dans le monde, enfin décrédibilisé sur les chaînes et les plateaux TV, dans les médias, c'est pas n'importe qui. Il est reconnu comme étant l'expert numéro un mondial des maladies transmissibles. Donc c'est un Français qui est expert numéro un mondial. On parle pas de n'importe qui. Donc quand vous avez des petits experts ou des petits docteurs comme Simès qui vient le détruire sur un plateau, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Donc, il faut savoir que Agnès Buzyn, le 13 janvier, me semble-t-il, elle a mis ça sur les substances venimeuses. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? C'est vrai. C'est vrai. Cependant, les substances venimeuses de catégorie 2, donc ça vous trouvez sur Légifrance, ce n'est pas une interdiction. C'est uniquement sur ordonnance. Donc, ce qui est assez drôle, puisque ça a été fait pendant la crise du Covid-19, chose qu'elle aurait pu faire il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, c'est un hasard du calendrier, dira-t-on. Hein, c'est un hasard du calendrier, donc c'est beaucoup plus difficile de pouvoir avoir la chloroquine par rapport à ses effets secondaires, mais tout a des effets secondaires, bien évidemment. Et c'est un hasard du calendrier, on va dire, pour sa défense. Donc, plutôt une bonne nouvelle, la chloroquine est déjà utilisée en Chine, en Iran, acceptée aux États-Unis et en Israël et d'autres pays. Et dès ce week-end, donc cet article qui date du 20 mars, dès ce week-end, la chloroquine sera testée contre le Covid-19. On lit ensemble, donc il y aurait 3 nouveaux traitements sur des patients volontaires. Après un tirage au sort, ces patients testeront l'un des traitements. On teste un antiviral conçu à la base pour soigner Ebola. Les antiviraux contre le sida, interféron bêta, je vois pas en fait en lisant en même temps. Je sais pas. En fait, en relisant ça. Ah, la chloroquine, pardon, oui. Être ajouté au protocole courant de la semaine prochaine. Mais attention, prévient le médecin, pour l'instant, il n'y a pas de preuve, juste un signal sur un effet. Le portage du virus dans la gorge et le nez. Il faut peut-être temps qu'ils le mettent en place. Hein. Donc la chloroquine, c'est pas très efficace. En revanche, on va utiliser des trucs contre le sida. Enfin bref, allez comprendre quelque chose. Voilà. Par contre, ce que j'ai avec cette vidéo sont les conséquences. Les conséquences, personne ne voit rien. Tout le monde est aveugle. Voilà, donc il y a une privation certaine de nos libertés. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. On doit, quand on sort, avoir un papier, dire où on va, pourquoi on sort, etc. Et derrière, on nous saute aussi quelques acquis sociaux, enfin, c'est en discussion, notamment sur les congés payés, sur les 35 heures, le travail dominical, c'est-à-dire qu'on pourrait vous demander de travailler le dimanche, faire des heures supplémentaires, les 35 heures disparaîtraient pour relancer l'économie. On ne sait pas encore pendant combien de temps, mais bon, on les connaît. Ça pourrait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, à l'infini. Donc il parle que nos congés payés seraient diminués ou alors seraient imposés par l'employeur. Ça existe déjà, mais c'est pas pour l'intégralité des congés payés. Je crois que c'est 2 semaines, donc là ça change beaucoup de choses. Là je crois que ça pourrait être pour l'intégralité des congés. L'employeur, dans le code du travail, en supprimant le délai de prévenance, normalement de 4 semaines pour 6 jours seulement. C'est-à-dire qu'avant il y avait 4 semaines pour vous prévenir de congés payés forcés, maintenant il y aura 6 jours. Donc c'est génial si vous voulez organiser des choses. En 6 jours de temps, il va falloir courir. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, vidéo sur l'île de Ré à Nice, des drones ordonnent aux habitants de rester chez eux. Donc maintenant, il y a des drones qui nous surveillent, mais c'est normal. C'est normal, les gens s'en foutent. Il faut bien qu'on se protège contre le Covid-19, hein, donc il faut bien rappeler les choses. Les drones, c'est tout à fait normal pour les gens qui n'ont aucune capacité de projection dans 6 mois, 1 an, quand cela sera terminé. Aucune capacité de projection. On nous disait que la reconnaissance faciale n'existerait pas, mais elle existe dans les aéroports maintenant en France depuis quelques années.
On nous disait qu'il n'y aurait absolument pas de drones, etc., qui nous surveilleraient, mais ça existe, ça arrive maintenant. Donc il faut vraiment pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Et ici, nous avons un article contre la pandémie due au coronavirus. De nombreux pays misent sur la surveillance permise par le Big Data. Ça y est, c'est parti, c'est en cours. Plusieurs recours. Excusez-moi, de nouvelles sanctions en cas de non-respect du confinement. En cas de... Alors je suis en train de lire un article qui est sur le Figaro, sur mon téléphone portable. En cas de 4 violations du confinement dans les 30 jours, le contrevenant s'expose à 3 700 € d'amende et 6 mois de prison au maximum. Ah, maximum. Ça, ils sont gentils, il n'y a que 6 mois de prison. Que 6 mois de prison. Je rappelle que dans les Hauts-de-France, sur 100 000 habitants, le coronavirus touche à peine 12 personnes. C'est rien du tout. Franchement, c'est rien du tout. Il faut savoir raison garder, c'est absolument rien du tout. Les gens ont tellement peur du coronavirus qu'ils pensent que ça peut tuer tout le monde, alors que c'est complètement faux. Beaucoup de gens sont pas à risque du tout. Donc, on nous parle aussi des personnes, des décès dans les moins de 60 ou 65 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire, moins de 60 ou moins de 65 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, 50 ans, 60, 64, 17 ans? On ne sait pas. Alors, donc voilà, donc je continue mon article. Il fait un peu son chemin dans le monde entier. La logique est commune puisque le coronavirus très virulent se propage avec les déplacements des populations. Utiliser la masse de données personnelles numériques générées par nos smartphones peut aider à comprendre la manière dont le virus progresse. Waouh, quelle excuse. Bien sûr, 90% des Français vont être d'accord avec ça, 95% des Français vont être d'accord avec ça. À modéliser mathématiquement l'impact de cette application en prenant en compte les caractéristiques connues du SARS-CoV-2. Les données seront transmises aux autorités. Etc. Le droit européen ne l'interdit pas. Les GAFA dans la danse, etc., etc. Donc vous pouvez voir à travers tout ça qu'on est en train de nous pister de plus en plus. On est en train de petit à petit interdire l'argent papier puisque c'est vecteur de pas mal de virus aussi, les pièces, les chèques, l'argent liquide. Donc on finira par nous l'interdire. Moi je trouve que cette crise du coronavirus tombe vachement bien. Franchement, elle tombe très très bien, au bon moment. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, restreindre nos libertés, et personne n'y voit d'inconvénient. Tout le monde pense que c'est normal, tout le monde pense que c'est une simple coïncidence, que dans le monde entier, des lois liberticides sont votées. C'est une simple... que notre vie privée va être dévoilée donc officiellement, va être autorisée au niveau des États, officiellement, hein, c'est plus officieusement, avant c'était fait bien évidemment, mais c'était officieux. Maintenant, c'est officiel. Donc, ils ont encore passé une étape dans la violation de nos droits privés, dans la violation de notre vie privée. Ils ont encore passé une étape. Mais c'est normal pour 95% des gens. C'est tout à fait normal. Et voilà. Quand je lis des choses, quand Buzyn a admis savoir depuis janvier ce qui allait arriver aujourd'hui, quand je vois des gens le dire en commentaire que c'est pas le moment de traiter ça, il faut plus traiter le virus, c'est quand même assez hallucinant. Assez hallucinant. Des gens qui vont violer des femmes, va-t-on dire qu'on va pas les condamner parce que c'est lié au coronavirus? Allons-nous attendre la fin de l'épisode de la pandémie pour les condamner? Absolument pas. Pourquoi devrions-nous faire pareil pour les hommes politiques? De toute façon, comme d'habitude, ils vont passer à l'as, ils vont avoir une sucette et un malabar à payer en amende, ils vont avoir un mois de sursis peut-être à tout casser, et encore je suis gentil, ou alors être dans des prisons dorées s'ils sont condamnés, comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Donc voilà ce qui est en train de se passer, des lois liberticides, des drones qui commencent à surveiller encore de plus en plus les villes, les personnes, la big data. Et attendez, j'ai quelque chose d'autre qui arrive. Les premiers couvre-feux dans le Nord et le Pas-de-Calais, à Arras et à Aumont, là sur francebleu.fr, de 22h à 5h du matin, dès samedi 21 mars, plus de mineurs dehors entre 18h et 6h à Aumont près de Maubeuge. Les premières villes du Nord Pas-de-Calais instaurent des couvre-feux contre l'épidémie de coronavirus. On dirait bien... Réagissez, partagez la vidéo, à bientôt, ciao.